Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Cette semaine, je vous propose une biopuce qui reproduit les fonctions cardiaques, un fauteuil roulant contrôlé directement par le cerveau et le projet russe d'une étoile artificielle. Mais entamons ce journal avec une découverte archéologique exceptionnelle. Lorsque la vie est apparue sur la planète, il y a au moins 3,5 milliards d'années, il s'agissait exclusivement de vie aquatique. Les premiers végétaux terrestres sont apparus il y a seulement 500 millions d'années. Mais cela n'aurait certainement pas été possible sans l'aide du champignon. Du haut de ces 440 millions d'années, Tortotubus protubérans est tout simplement le plus vieux fossile d'un organisme terrestre jamais découvert. Mis au jour sur une île suédoise par le paléontologue Martin Smith, il pourrait bien combler un grand vide dans l'histoire de l'évolution. Ce champignon affiche une structure similaire à celle trouvée dans certains champignons modernes, et donc les chercheurs pensent qu'il avait le même rôle pour stocker et transporter les nutriments issus du processus de décomposition. Mais remontons au Paléozoïque. Pour faire pousser des plantes, il faut pouvoir leur offrir un substrat nutritif. Problème, à cette époque, les surfaces émergées sont vierges de toute forme de vie. Or la terre, ou l'humus, n'est rien d'autre que de la matière organique décomposée. Il a donc fallu qu'un tel sol se constitue progressivement. Et à en croire cette étude, cela a été rendu possible grâce à ce champignon préhistorique. Comme tous les représentants actuels des champignons mycorhiziens, son extraordinaire réseau de filaments, appelé mycélium, était capable de transporter les nutriments essentiels aux plantes, tout en recyclant le sol. Il faut rappeler que le règne des champignons n'appartient ni au végétal ni à l'animal, mais sans lui, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait se développer. Il est toujours la pierre angulaire de notre écosystème terrestre. Concevoir des objets qui s'inspirent à la fois des puces électroniques et du corps humain, c'est possible. Et c'est surtout l'Amérique du Nord qui excelle dans cette discipline. Mais les organes sur puce, à quoi ça sert? Eh bien notamment à reproduire leur fonctionnement de façon simplifiée, et cela comporte d'énormes avantages lorsque l'on souhaite tester les effets d'un médicament par exemple. À l'Université de Toronto au Canada, une équipe a réalisé un cœur sur puce dont les véritables cellules cardiaques humaines, une fois implantées dans la structure 3D, se mettent à battre réellement. Du fait de leur nature contractile, les cellules cardiaques nécessitent un tissu artificiel souple, prouesse que l'équipe canadienne a menée à bien. Mais depuis quelques années déjà, les Américains du Wyss Institute d'Harvard développent ce concept sur un support un peu plus épais. On voit sur cette animation une puce d'organes de poumon, telle que développée par cet institut. Cette nouvelle industrie biomédicale est en passe de disposer d'un ensemble reproduisant le corps humain dans son entier. Et l'objectif est de remplacer peu à peu les cultures cellulaires réalisées dans des boîtes de pétri, qui ne rendent pas compte des caractéristiques fonctionnelles des organes. De plus, ces dispositifs biomimétiques devraient permettre de réduire les tests effectués sur les animaux. L'Europe, elle aussi, souhaite se lancer sur ce marché très prometteur, dont la finalité sera d'offrir une médecine personnalisée. Les traitements pourront en effet être testés sur des puces conçues à partir des cellules du patient lui-même. Mais patience, cette médecine du futur n'est pas pour tout de suite. Dans la recherche qui va suivre, il s'agit bien de tests sur les animaux, mais les deux macaques rhésus entraînés par Miguel Nicolelis et son équipe de l'Université de Duke en Caroline du Nord permettront peut-être de faciliter la vie de nombreuses personnes handicapées. Les chercheurs sont parvenus à enseigner à deux singes à diriger un fauteuil roulant robotisé en utilisant uniquement leur cerveau. C'est d'ailleurs à Nicolelis et ses ingénieurs que l'on doit l'exosquelette qui a permis à un jeune garçon paraplégique de lancer la Coupe du Monde 2014. Pour l'expérience du fauteuil, ils ont implanté un réseau de 150 électrodes microfilaires dans des zones bien précises du cortex des singes, permettant de lire leur activité cérébrale et de traduire ces signaux en commandes physiques. Dans la première phase, le fauteuil roulant était programmé pour s'approcher et s'éloigner d'une récompense, les animaux étant totalement passifs. Mais l'équipe de neuroscientifiques enregistrait tout de même leur activité cérébrale, car cette étape a permis de calibrer l'interface. Ensuite, les chercheurs leur ont tout simplement laissé les commandes, avec, bien entendu, une récompense à atteindre à l'autre bout de la pièce. Totalement entravés, les singes pouvaient seulement penser à bouger. Et miracle, le système a pu décoder leurs intentions dans le répertoire de mouvements enregistré au préalable. Avant de proposer ce dispositif aux êtres humains, Miguel Nicolelis souhaite augmenter la précision de son interface. Par ailleurs, elle nécessite un implant cérébral permanent et cela n'a encore jamais été testé. Une
Une équipe d'étudiants moscovites désire envoyer un satellite plutôt spécial dans l'espace. Ce dernier est voué à devenir l'élément le plus visible depuis le sol, afin, disent-ils, de pouvoir inspirer l'humanité. Ce satellite a été baptisé Mayak en russe, ce qui signifie phare en français. L'appareil est l'œuvre d'un groupe d'étudiants de l'Université d'ingénierie mécanique de Moscou et il sera lancé dans l'espace puis placé en orbite à 600 km au-dessus de notre planète. Mayak reflètera la lumière du Soleil à l'aide de voiles triangulaires d'une dimension de 16 mètres carrés chacune, ce qui lui donnera une forme pyramidale. Mayak sera potentiellement plus brillant que la Lune, mais le petit satellite russe ne devrait en aucun cas effectuer de travail scientifique, ni même aucune observation. Les étudiants ont déjà obtenu plus de 20 000 € par le biais de la plateforme de financement participatif Boomstarter, et l'agence spatiale fédérale russe Roscosmos a d'ores et déjà accepté leur requête. Le lancement de Mayak devrait s'effectuer depuis la fusée russe Soyouz 2 en juillet 2016. Je vous laisse méditer sur cette étrange initiative et surtout profiter du ciel pendant que l'on voit encore les vraies étoiles.